Pour InfoLive TV, merci de nous retrouver pour un flash d'information. Alors que les roquettes continuent de s'abattre sur Sderot, Ehud Olmert a ordonné mercredi à l'armée de lancer une riposte sévère au tir de roquettes palestiniennes de la bande de Gaza vers le sud d'Israël. L'opportunité d'une offensive terrestre de grande envergure n'a pas été écartée. Tzahal frappe mercredi, rappelons-le, un poste de commandement du Hamas à Rafiah, faisant 4 morts et une dizaine de blessés. Selon nos confrères du Yediot Aharonot, le Hamas serait en possession de missiles russes de type Grad dont la portée d'une vingtaine de kilomètres menacerait la localité d'Ashkelon. Les roquettes ont continué de s'abattre sur la localité de Sderot. L'une d'entre elles s'est abattue mercredi soir sur une maison, blessant moyennement une femme qui a été transportée à l'hôpital Barzilai d'Ashkelon. Une autre roquette a frappé de plein fouet des lignes de haute tension, plongeant la ville dans le noir. Le milliardaire russe Arkady Gadamak a envoyé une dizaine d'autobus pour faire commencer à évacuer les habitants de la ville. Pendant ce temps, la bande de Gaza s'enlise un peu plus dans le chaos, dans les affrontements interpalestiniens. Dans la seule journée de mercredi, ce sont 19 Palestiniens qui ont été tués alors qu'une trêve avait été conclue entre le Hamas et le Fatah. Rappelons que des journalistes palestiniens avaient été pris en otage hier soir. C'est officiel, l'État hébreu a été convié par l'OCDE à ouvrir des négociations afin d'entériner son adhésion à ce club très fermé. La bonne santé de l'économie israélienne serait à l'origine de cette nouvelle. La Russie et le Chili, entre autres, deviendront également membres honoraires de l'organisation. Enfin, un mot de sport avant de refermer cette édition. Pas de surprise dans la finale de la Coupe d'Israël de football. L'Hapoel Tel Aviv de Ligue 1 a eu raison hier soir de son adversaire du jour, Hapoel Ashkelon, issu de la division nationale. Le score est de 5-1 en faveur de Tel Aviv après une série de tirs au but. Autre programme sur InfoLive TV, ce sont des images des célébrations du Yom Yerushalayim. Et puis retrouvez un reportage sur Sderot, des images et des témoignages chocs. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.